Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui j'ai reçu un gros colis énorme de mon partenaire Green Drive. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur le Chrome Delete que propose Green Drive. C'est un Chrome Delete partiel. Donc ils m'ont envoyé le matos. Alors ça paraît énorme comme ça, mais en fait c'est parce que faut que ce soit bien protégé. Donc en fait ça permet d'effacer les chromes qu'il y a autour des vitres, mais ça ne comprend pas ni les poignées, que j'ai déjà de toute façon en carbone, ni les clignotants, que j'ai déjà en carbone. Et là où il y a les... Et le rétroviseur, l'embase du rétroviseur n'est pas comprise dedans. Ah, ok. Donc là, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est les fenêtres uniquement. Ouais. Et le rétroviseur, j'ai du covering exprès pour le faire, pour faire la finition. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà ouvrir le carton. Hop, voilà. Donc on va déballer ça tout doucement parce que c'est quand même super fragile. J'ai du mal à filmer, c'est un peu... Oui, non mais pour l'instant, voilà, on a surtout de la protection parce qu'en fait, Ah, c'est ça que t'as reçu. le kit se présente comme ça. Voilà. C'est celui qui reçoit du papier. Tu m'étonnes. Le kit se présente comme ça. Ouais, par contre, c'est énorme. Ah ouais. Voilà. Alors, voyons voir comment c'est foutu. Ok, est-ce qu'il y a une ouverture ou pas? D'accord, une ouverture là. Alors, d'après ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être juste du papier autocollant. Hein. Ça a l'air d'être carrément du dur. Des baguettes dures. Qui viennent s'apposer par-dessus les baguettes d'origine. Tu vois? Regarde. Ce sont des baguettes, hein. Regarde. Ah ouais, c'est carrément des baguettes, quoi. Regarde. C'est des baguettes qui se collent par-dessus les baguettes d'origine. Donc le résultat va être parfait. Hein. Ah ouais. Ah ouais, moi je m'attendais à du covering en fait. Ah oui, non, c'est vraiment une pièce... C'est une pièce comme ton en... truc en carbone à l'intérieur. En plastique, ouais, ouais. Ah ouais, je comprends mieux maintenant. Ok, bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tous les éléments. Et puis après, on va les poser sur la voiture qu'il faudra au préalable nettoyer bien correctement et dégraisser les surfaces où on va coller les baguettes. Ah, j'en reviens pas que ça se présente comme ça, tu vois. Tu pensais vraiment que c'était des autos? Moi, je pensais que c'était du covering autocollant. Alors qu'en fait, non, c'est... Là, c'est nickel. Hein. C'est du super matos, hein. Waouh, la vache. Je suis épaté, là. Je comprends maintenant pourquoi le rétro n'est pas inclus dans le kit, parce que tu peux pas mettre du dur. Attends, parce que là, il y a une pièce là-dessus. Ouais, il y a une pièce qui fait l'arrière. D'accord, ok, ça se présente comme ça. Ah, c'est intéressant, justement, à montrer un petit peu... Ça doit être facile à installer, alors. Bah, il paraît que ça s'installe en 15 minutes chrono. Donc, je comprends mieux pourquoi maintenant. Parce que moi, je m'attendais à faire du covering, en fait. Et à galérer. Ok, d'accord. On a chaque baguette. Ah ouais, alors là, je suis épaté. Hein. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est pas de la merde. Hein. Et du coup, le kit, il est proposé à combien? Alors, le kit vaut 195 €, il me semble. Et avec mon code, puisqu'on est partenaire avec Green Drive, avec mon code Electron Libre, on a 20 € de réduction par tranche de 100 €. Donc sur ce produit, ça fait 20 € de réduction. Ça le ferait à 175. Ce qui est pas mal vu la qualité du produit. Mais ouais, c'est vrai que là... Parce que là, c'est carrément des baguettes. Ça coûte cher, la baguette. C'est... Bah ouais, mais t'as un kit complet aussi. Hein. Non, donc là, normalement, tu dois avoir les deux custodes arrière. Ouais, c'est ça, il y a les deux custodes arrière. Ouais. Ah, dis donc, je m'attendais pas du tout à ça, moi. Donc là, c'est bien, tu peux voir l'intérieur avec... C'est quoi, c'est du 3M? C'est du 3M, ouais, ou l'équivalent, hein. De toute façon, c'est un truc exprès. Et donc, forcément, c'est réversible, hein. Ça n'abîmera pas les chromes, puisque c'est juste collé dessus. On dirait une gare avec des rails. Ouais, non, mais c'est marrant quand même, ce kit-là. Ça, ah ouais... Le résultat va être parfait, hein. Incroyable. Ça va vraiment bien se caler dans l'angle. Ah ouais, alors là... La pièce à l'identique. Ah, je comprends mieux maintenant. Ok. On le verra à la caméra, mais là, c'est bien écrit modèle 3. Donc là, on a un kit complet pour faire tout l'entourage de chaque côté. Et ben, on va donc poser ça. Alors, on va d'abord aller nettoyer l'endroit où on doit poser le kit. Et puis après, ben, on va le poser. On va voir comment ça se passe. Donc, on se retrouve dehors, devant la voiture, pour nettoyage. C'est parti!
Voilà, donc bah, la voiture elle est crado parce que bah, hier je suis sorti et il a fait un temps dégueulasse, donc elle est sale. Donc on va commencer par nettoyer uniquement les parties qui nous intéressent. Hein. Donc ça c'est du produit à tout faire de chez ProWin. Et ça c'est un chiffon spécial pour essuyer vraiment... de la microfibre. Voilà, c'est un chiffon vraiment qui est très abrasif pour les carreaux et tout, ça, mais ça n'abîme rien, tu vois. Et regarde un peu le résultat, comment ça te nettoie ça. Donc on va déjà commencer par nettoyer toute la surface qui nous intéresse. C'est marrant parce que du coup ça brille. Sauf que bah, avec le chrome des lettres ça va plus briller. Ah, ça va plus briller, ouais, c'est clair. Et là on va avoir effectivement un résultat bluffant parce que au vu du matos... Mais oui, je pensais que ce serait du covering moi. Ah, moi j'étais persuadé que c'était du covering et je me demandais pourquoi un carton aussi grand pour juste des baguettes de covering. Mais en fait... T'attendais à des autocollants en fait. Mais oui, 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 oui. Ah, Ils ont été loin dans le délire, hein. Parce que là, du coup, ouais, qualitativement... Et est-ce qu'ils font ça du coup en carbone aussi? Alors non, ils font en noir brillant. On va ouvrir le rétro, voilà. Ils font ça en noir brillant ou en noir mat, en noir satiné. Donc moi, j'ai choisi la version satinée Ouais, c'est bien. parce que je trouve ça plus joli. Voilà. Ah ouais. Bon, ben là, ça, cette partie-là, elle est bien nettoyée. On va faire l'autre côté. Pareil. Puis après, bah, effectivement, vu comment ça se présente, effectivement, la pause en 15 minutes me paraît tout à fait cohérente. Hein. Puisque du covering, il faut vraiment s'appliquer, c'est compliqué, c'est... Alors que là, bah, c'est préformé, tu poses, tu colles, terminé. Donc effectivement... Ouais, à l'intérieur avec le... En fait, c'est exactement comme mon plaquage carbone que j'ai mis à l'intérieur. Et ça, alors là, c'est top. Hein. Là, je suis vraiment très agréablement surpris par le produit déjà. Après, j'espère que ça va bien tenir, que voilà... Surtout à haute vitesse. Oui, il n'y a pas de raison. En Allemagne, hein, bien sûr. Bien sûr. Toujours. Ah, des fois, ça arrive qu'on se lâche un peu. Hein. Petit coup d'accélérateur sans le faire exprès. C'est vite arrivé. Voilà, donc, c'est nettoyé. Voilà, on fait ça le plus propre possible, hein, ça a l'air pas mal. Et maintenant, on va coller. Donc voilà, comment ça se présente. On a donc la custe d'arrière, on va commencer par là. Hein, voilà. On la place comme ça, vous voyez. Et ça, bah, ça camoufle complètement. Hein. C'est bluffant. Hein. Et regardez le petit détail. Et on a le petit raccord pour poser l'autre partie, là, ouais. Qui est l'arche. Donc là, on va enlever le petit truc. Ok. Ça, on ramassera après. Hein. Donc effectivement, je confirme que, vu le matos que c'est, ça va être super facile à poser. Hein. Là, vraiment, pour le coup... Voilà. J'aurais jamais imaginé qu'un produit comme ça existe. Je suis vraiment épaté là. C'est vrai que c'est étonnant. Voilà. Bon, je me démerde pas trop mal avec mes ongles. Hop. Ce qu'il faut, c'est bien prendre son temps, bien nettoyer la surface. On mettra le traditionnel petit coup de sèche-cheveux. Voilà. Donc on va placer l'angle. Voilà. On place bien le truc sans appuyer pour l'instant, juste le placer déjà. Et ensuite, une fois qu'il est placé, ouais. Pas rayer la carrosserie. Non. Une fois qu'il est placé, on appuie. Voilà. Je vérifie que tout est bien en place, que ça ne gêne pas ouverture et fermeture. Voilà. Donc là, on a déjà un élément de placer. Je regarde si ça tient bien, ouais. Bah, effectivement,
Pas compliqué, hein. Pas compliqué du tout. Bon, maintenant on va faire l'arche. Voilà, donc je suis allé chercher tous les morceaux et on va coller le restant des morceaux. Donc en fait, la partie arche se compose de 3 parties. Et j'ai toujours pas été chercher ma pince à épiler. Mais bon, ça va, ça se passe plutôt pas mal. C'est pas trop chiant. C'est parce que j'ai des ongles, hein. Si vous n'avez pas d'ongles, prenez une pince à épiler. Hein. Voilà, donc ça, on vient l'emboîter pile poil dans le petit encart qui est là. On rase. On le pose comme ça. On appuie bien. C'est d'une facilité déconcertante. Alors là, franchement, même un enfant pourrait le faire. Hein. Et ça camoufle, mais alors parfaitement, on ne voit absolument plus du tout le chrome. C'est assez incroyable comme produit là. Je suis bluffé. Voilà. Ensuite, la suite, ici l'arche. On va commencer par l'autre côté. Après, le plus difficile qui restera à faire, c'est la partie rétroviseur que là je ferai en covering. Et là, ça va être très compliqué. Et t'as du covering quelle couleur? Noir satiné, j'ai acheté le même. Ah ouais. Mais c'est du rouleau, tu vois. Donc là, faut découper, faut prendre des mesures. C'est beaucoup plus long. Là, rien que le rétro, il y en a pour des heures. Rien que, si on veut faire du travail propre. Donc là, on met au ras. On presse sur à mesure. Voilà. Et normalement, on doit tomber pile poil en bas. Ouais, ça me semble bien cette affaire. Alors, on appuie bien fort pour que la colle prenne bien. Ensuite, on la fera chauffer pour qu'elle fusionne avec la baguette. C'est à ça que ça sert, hein, le sèche-cheveux, c'est faire fusionner la colle du scotch qui est derrière. Voilà, on appuie bien fort. Et maintenant, on va passer à la partie en bas. Faut pas se tromper, hein. Alors, ça, c'est celle-là. Voilà, celle-ci, on va la laisser là. Celle-ci vient bien ici, on est bien d'accord, hein, Greg? Oui. C'est bien ça. Voilà. Donc, bah, même opération. Voilà. Ça, on le met bien au ras. On le place pour l'instant sans appuyer, pour être sûr que... On va ouvrir la portière pour pas être gêné. Voilà. On voit que ma voiture dort dehors, il y a un peu de verre, tu vois. Il va falloir que je nettoie là. Alors je vérifie que ça gêne pas la fermeture et l'ouverture. Voilà. Impeccable. Ici pareil. Ça gêne pas. Rien ne voit plus. Hein. Franchement, le résultat est vraiment bluffant. Ça cache. Là, recule-toi un petit peu. Incroyable. Incroyable. Donc là, pour ce côté-là, effectivement, on a mis quoi? 5-10 minutes maximum en prenant bien notre temps. Ouais. Donc, tu vois, il reste plus que la baguette là. Je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr, je vais vérifier. A priori, oui. C'est celle-là, voilà. Là, il n'y a plus qu'à l'installer. Donc, effectivement, il n'y en a pas pour longtemps à déchromer sa voiture avec ce produit-là. Le seul truc, je vous dis, hein, c'est le rétroviseur, effectivement, qui sera fait différemment. Ça attendra un petit peu le temps que je réfléchisse à... Là, je vais pas le faire aujourd'hui, hein,
que je réfléchisse à comment je vais faire pour vraiment que ce soit nickel, nickel. Mais c'est bluffant. Hein. Donc là, on la place bien. Et c'est vraiment sur mesure, c'est pile la dimension. Voilà. Et c'est vraiment facile. Donc voilà, on ouvre. On voit rien. Hein. Évidemment, là, on voit un tout petit peu qu'il y a du chrome, mais bon, c'est en ouvrant la portière. Et là, on ferme. Et regardez le résultat. Il restera juste le rétro à faire. Hein. C'est incroyable. Hein. Vraiment bluffant. C'est pas mal, ouais. Vraiment bluffant. Donc, on va faire l'autre côté. Je vais laisser entrebâiller la portière pour pas que les rétros se replient et qu'on soit embêté. Et maintenant, on va passer à l'autre côté. On va faire de la même manière, on va commencer par l'arrière. Donc là, c'est déjà nettoyé, il y a juste à coller. Et ensuite, on ira chercher le sèche-cheveux pour tout bien chauffer. Allez, hop. Donc, même principe, on commence par le coin. On pose sans appuyer pour que ça épouse bien d'abord la forme là juste au coin ici, voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien pris la forme, on peut appuyer. Alors, un truc que j'ai pas vérifié. Voilà, l'ouverture du coffre, ça gêne pas non plus. Ok. Ah. Voilà. C'est parfait. Bah écoute, ça se passe plutôt pas mal notre affaire. Voilà. On est d'accord, Greg? Ouais. C'est bien ça. Hop. Voilà, on vous montre vraiment toutes les étapes. Hein. Alors bien sûr, hein, ce ne sera pas comme un covering fait par un professionnel qui aurait englobé le rétro et tout, mais à la limite, vous faites ça, puis vous demandez au professionnel de vous faire que le rétro. Bah oui. Et au lieu que ça vous coûte 400 balles, bah, ça vous coûtera 50 balles pour le rétro, et puis 200 balles pour ça, même pas, 180 balles. Donc vous serez gagnant, parce que j'avais demandé hein, à un pro combien ça coûtait. Hein. Il me demandait 450. Alors là, j'ai fait bah non. À un moment donné, non. Faut rester raisonnable. Voilà. C'est bon. C'est bon. Tu fais des flammes. C'est bon. Eh, on va mettre un lance-flamme à l'arrière. C'est bon. C'est bon. La Tesla du Seigneur. Spécial dédicace, Fred. Spécial dédicace à Akram, ouais. Non, moi je dédicace Fred. C'est mon pote, Fred. Fred. C'est Foued. C'est Foued. Oui, c'est Foued. C'est pas le même. C'en est un autre, ça. Il y en a plein de Fred. C'est bon. Voilà. Alors franchement, c'est vrai que c'est super facile à installer. Ça y est, il est venu. Peut-être t'aurais dû faire en damier, genre 1. Ça aurait été bien moche. Alors, mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. C'est bon, la courbure, ouais. Voilà. Alors, là, pour pas être embêté, je vais ouvrir la portière, voilà. Bah franchement, c'est d'une perfection. On croirait que ça a été fait d'origine comme ça. Moi, j'en reviens pas, hein, parce que du fait que ça recouvre avec perfection le chrome, ben franchement, déjà, c'est pas du covering, c'est pas de la peinture plastidip qui, au premier coup de Karcher, va se barrer. Ouais. Donc, ouais, alors là, là pour le coup, hop, on vérifie, tout va bien. Voilà, ça gêne pas.
Ici. Mais du coup, est-ce que tu Tout vas est faire ok. celle-là aussi? Oui. Oui, je vais la faire pour être, pour aller avec. Je vais la faire en noir aussi. Voilà. Et ben, regarde un peu le résultat final. Et effectivement, 15-20 minutes, on les fait largement. Hein. Là, on a pris notre temps parce qu'on a fait la vidéo. Voilà, on a mis du temps parce que nous, on aime bien prendre notre temps et faire les choses bien. Mais effectivement, ouais, pause en 15 minutes, c'est tout à fait réalisable. En plus, sans se prendre la tête. Surtout bien nettoyé. Hein. Attends, je vais fermer la porte correctement. Bien nettoyer la voiture avant. Bon, il restera le rétro à faire. Voilà. Bien que ce soit pas choquant, mais effectivement, ce sera quand même plus complet avec le rétro fait. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout notre affaire. Bon, maintenant, je vais aller chercher le sèche-cheveux. Voilà, donc j'ai été chercher un sèche-cheveux et maintenant on va chauffer un peu toutes les parties collantes pour bien faire fusionner. Alors ce que je fais là, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Voilà, c'est une étape que moi je fais tout le temps et ça m'a été confirmé par Geoffrey qui m'a monté mon logo à l'arrière. Pour faire fusionner la colle, il faut chauffer. Parce qu'en cas de Karcher, si c'est pas bien collé, ça peut sauter. Les petites lettres, les choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est pareil. Et ça chauffe. Hein. Voilà, en tout cas, bah, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, à le faire, en tout cas, voilà, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, c'est vraiment le produit idéal parce que bah, il est facile à poser, le prix est raisonnable au vu de la qualité du produit. Franchement, moi je suis bluffé. Si vous allez chez un professionnel, il va vous prendre entre 400 et 500 balles pour le faire, donc alors évidemment, vous fera le rétro en plus, ok. Le rétro, on va trouver une solution. Mais en tout cas, pour faire vos entourages de vitres, c'est vraiment pour moi un super produit. Donc ça, vous le trouvez chez Green Drive uniquement parce que je ne l'ai jamais vu ailleurs. Et bah, n'hésitez pas à aller sur leur site parce que franchement, nous on est partenaires, hein, c'est officiel. Et bah, vous avez un code de réduction que je mettrai dans la description de la vidéo. Si vous voulez l'acheter, vous aurez en plus 20 € de réduction, donc c'est pas mal. Voilà, et puis bah, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Et salut à tous!